La déontologie du fonctionnaire est un sujet d'importance et d'une particulière actualité. Tour d'horizon des 5 principales lois en la matière. Science du devoir à accomplir, art de se poser la question avant qu'il ne soit trop tard, la déontologie irrigue fortement le droit de la fonction publique, qu'il s'agisse des titulaires ou des contractuels. En 5 ans, ce ne sont pas moins de 5 lois. Loi du 20 avril 2016, loi du 9 décembre 2016, loi du 6 août 2019, loi du 24 août 2021, loi du 21 mars 2022, qui sont intervenues directement ou indirectement dans le champ de la déontologie. 3 points méritent une attention particulière. Premièrement, la prévention des conflits d'intérêts. La loi du 20 avril 2016 définit le conflit d'intérêts comme la situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. En reprenant la définition de la loi du 11 octobre 2013, la loi du 20 avril 2016 adopte une symétrie intéressante et un impératif commun. Une obligation d'informer son supérieur hiérarchique face à un conflit d'intérêts. Une obligation de faire cesser sans délai et de s'abstenir face à un conflit d'intérêts. Une obligation de se déporter en cas de conflit d'intérêts. Certains fonctionnaires, soit en raison de leur fonction, soit en raison de leur exposition, sont de surcroît soumis à une déclaration d'intérêts et de patrimoine auprès de la haute autorité de transparence de la vie publique. Le deuxième impératif réside dans le principe de laïcité et le référent laïcité. L'article 25 de la loi du 20 avril 2016 exige le respect du principe de laïcité et plus largement une obligation de neutralité pour tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Qu'il s'agisse de l'utilisation des réseaux sociaux, de relations avec les tiers ou entre agents publics, le fonctionnaire est soumis à cette obligation à raison de ses fonctions. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et le décret du 23 décembre 2021 consacrent l'accès à un référent laïcité pour tout agent public. Chargé d'apporter tout conseil utile sur le respect du principe de laïcité aux chefs de service et aux agents, le référent laïcité est aussi chargé de sensibiliser les agents au respect du principe et d'organiser une journée de la laïcité chaque 9 décembre. La question du référent laïcité est celle de son articulation avec le référent déontologue. Le référent déontologue peut être référent laïcité s'il est expressément désigné à cet effet. L'un comme l'autre contribue à faire de la déontologie un marqueur de la fonction publique. Le troisième impératif réside dans le rôle du chef de service. Par cette formulation, la loi entend désigner le supérieur hiérarchique, conformément à la jurisprudence Jamard du 7 février 1936. Le chef de service veille au respect des obligations déontologiques des agents placés sous son autorité. Face à un conflit d'intérêts, le chef de service veille à y mettre fin sans délai et met en place un arrêté de déport. Plus largement, le Code général de la fonction publique consacre le chef de service comme le premier référent en matière de déontologie, qu'il s'agisse de laïcité, du respect des obligations déontologiques ou du signalement et des alertes éthiques.